L'heure est grave, mais c'est le moment où il faut plus de responsabilité à tous les niveaux. Il faut maîtriser ce que nous pensons, maîtriser nos émotions, maîtriser ce que nous disons, maîtriser ce que nous faisons, de manière à ce que ce soit de la construction et non de la destruction. Ça a commencé quand j'étais étudiant, plus précisément quand je venais de terminer mon bachelor, ma licence en administration des affaires au Maroc, où dans les questionnements par rapport à la suite de ma vie, notamment mon introduction dans la vie professionnelle, avec la difficulté de décrocher le premier emploi, avec les difficultés de la vie de tous les jours. Et par hasard, je suis tombé sur un bouquin dans une librairie dont le titre c'est Le pouvoir illimité, écrit par Anthony Robbins, qui est une autorité aujourd'hui dans le domaine de la motivation, du développement personnel et même du business. Et ce livre a provoqué un déclic chez moi parce que le thème abordé justement me parlait directement. Parce qu'à la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans la vie, qu'est-ce qu'il faut pour vivre la vie de ses rêves, eh bien j'ai trouvé beaucoup d'éléments de réponse dans ce livre, mais surtout ce qui m'a marqué, c'est l'invite que l'auteur fait à chercher les réponses quant à la réussite en soi avant de chercher la réponse à l'extérieur de soi. Et donc, comme pour dire que nous avons tous du potentiel illimité, nous avons des ressources, des talents, mais il nous appartient de prendre conscience que nous avons en nous des ressources dont on a besoin pour aller vers les objectifs que nous voulons atteindre. Eh bien, j'ai commencé à détourner mon regard de l'extérieur en me victimisant, en rejetant la responsabilité aux autres. Donc, j'ai arrêté cela et j'ai porté le regard envers moi-même en me posant la question, qu'est-ce que je veux? Quel est le sens de mon existence? Quel est le sens que je donne à ma vie? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Où je me vois dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années? En fait, quel est l'héritage que je veux laisser par mes accomplissements, tant sur le plan personnel que professionnel? Et donc, ce fut pour moi un déclic et un nouveau départ, parce que là, j'ai commencé à explorer mon univers interne pour mobiliser toutes les ressources en moi en termes de conscience de soi, mais aussi en termes de capacités que je peux exploiter dans un cadre professionnel et justement vivre la vie de mes rêves. À la quête du sens de ma vie, je me suis rendu compte que j'avais une passion pour l'enseignement, pour le partage, aider les autres à se découvrir, à se mettre en valeur, à explorer, exploiter leur plein potentiel. Et du coup, j'ai commencé à partager tout ce que j'apprenais dans le domaine du développement personnel, de la motivation, du développement professionnel, de l'entrepreneuriat. J'ai cherché à appliquer ce que j'apprenais, notamment je me suis lancé dans les affaires avec quelques business que j'ai mis en place avec mes partenaires, mais surtout 80% de mon temps, de mon énergie, de mon investissement, c'est aider les autres à réussir. Donc enseigner, coacher, accompagner. Et ce faisant, j'ai eu l'idée justement d'écrire. J'ai écrit en 2012 mon premier livre, Les 9 principes pour conquérir le succès, qui a eu un succès et très apprécié. Très bref, c'était mes débuts, mais bizarrement, jusqu'aujourd'hui, les gens apprécient énormément ce bouquin qui est d'ailleurs aujourd'hui gratuitement disponible en version électronique. Et le deuxième et le troisième ont été édités justement en 2018, sans penser pour booster son mental. Ça, c'est sans réflexion autour des thèmes de motivation. Et le troisième, à la même date, en 2022, c'est PVS, Prenez le virage du succès. 6 étapes pour explorer et exploiter son plein potentiel. Et en 2022, j'ai amélioré les 2 bouquins que je viens de citer, les 100 pensées et PVS. J'en ai fait un seul bouquin et en version améliorée. Et je suis à ce niveau pour le moment. Et j'ai d'autres projets d'écriture bien avancés, mais au moment opportun, ce sera public.
dans le processus de mon propre développement, donc de mon développement personnel, j'ai appris à travers des mentors qu'il faut vivre pour 3 L. En anglais, live, love and leave a legacy. Live, c'est de vivre sa vie conformément à ses aspirations les plus profondes et pas par rapport à ce que les autres pensent de ce que devrait être ma vie, mais ce que je pense. Pour moi, c'est ça la réussite. Donc, vivre selon ce que son univers interne sollicite. Et autrement dit, poursuivre ses rêves, vivre sa mission de vie. Et le deuxième L, c'est love, c'est aimer. Aimer les autres. Quand on crée une entreprise, on propose des produits et des services par amour de rendre la vie des autres meilleure. Bien qu'ils vont acheter ce que vous proposez, mais il faudrait que ce soit par amour. Et de l'autre côté, il faut laisser un héritage. C'est le troisième L, leave a legacy, laisser un héritage. Et le meilleur héritage qu'on peut laisser, ce n'est pas la somme d'argent qu'on a accumulée dans son compte bancaire, mais c'est l'impact qu'on a eu sur l'humanité. Donc, quand on a reçu des autres, nos familles, les personnes qu'on a eu à côtoyer, nos enseignants, bref, quand on a reçu même de notre pays, et on a la responsabilité de donner aussi et de laisser un héritage. Et je pense que cet esprit m'a amené à m'associer à d'autres personnes qui sont dans la même vision et à mener des initiatives d'impact social. Et notamment, nous avons créé en 2016 la Fondation Afrique émergente, dont la vocation, c'est éduquer la future génération de leaders du continent africain. Et de 2016 aujourd'hui, nous avons impacté des milliers, des dizaines de milliers de jeunes ou même d'adultes sur toute l'étendue du territoire en termes de développement personnel, d'entrepreneuriat, de citoyenneté active. Parallèlement à ça, je suis très intéressé par la problématique du développement sociopolitique de notre pays. Et je suis engagé à ce niveau également. Une pensée peut changer le monde. Eh bien, écoute, la caméra avec laquelle vous êtes en train d'enregistrer cette émission n'est que la matérialisation du rêve de quelqu'un ou d'une pensée. L'avion n'est que la matérialisation du rêve d'une pensée. Les organisations nationales et internationales qui font la différence aujourd'hui n'est que la matérialisation des pensées. Donc, quand on se nourrit des pensées positives, des idées, on peut bâtir le monde. Comme j'aime le dire, nous sommes des instruments au service du divin pour continuer le processus de création. Dieu nous inspire et par des idées. Et quand on a le tempérament, on a l'audace, on a le leadership pour se lancer dans l'aventure de transformation de cette idée en réalité. Et c'est comme ça que l'humanité se construit. Et ainsi, nous sommes là où nous sommes grâce à des hommes et des femmes qui ont eu ce leadership. Et le monde tel qu'il sera demain pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est ce que nous ferons des pensées que nous nourrissons tous les jours dans le sens de la construction, bien sûr. Eh bien, la jeunesse, pas que la jeunesse, tout le monde, je dirais que il faut un esprit de dépassement de soi, de don de soi, de sacrifice et de mettre le collectif au-dessus de ses propres intérêts ou l'intérêt d'un groupe particulier. Et nous passerons, mais notre patrie restera. Et nous devons être fiers quand nous serons au crépuscule de notre vie et en nous disant que nous avons contribué de façon positive et substantielle à construire un monde idéal dans lequel nous voudrons que nos enfants vivent. Je pense que l'heure est grave, mais c'est le moment où il faut plus de responsabilité à tous les niveaux. Il faut maîtriser ce que nous pensons, maîtriser nos émotions, maîtriser ce que nous disons, maîtriser ce que nous faisons, de manière à ce que ce soit de la construction et non de la destruction. Et que ma prière est que chaque Guinéenne et chaque Guinéen soit inspiré par la positivité absolue, guidé par l'intérêt collectif, le bonheur collectif. Parce qu'au finish, en dernière analyse, le développement collectif, c'est une affaire de tout le monde, mais c'est avant tout une question de responsabilité individuelle.
Les réseaux sociaux, l'Internet, la technologie aujourd'hui offre énormément d'opportunités, bien exploitées, qui peut créer des business, qui peut construire. Mais de l'autre côté aussi, c'est vraiment une arme à destruction massive si cette révolution technologique n'est pas exploitée avec conscience. Et pour le cas particulier de mon pays, la Guinée, j'inviterai tout le monde à utiliser les réseaux sociaux avec de l'éthique, assez de moralité et se poser la question, ce que je m'apprête à publier, est-ce que ça va dans la construction ou la destruction? Je pense que la question de responsabilité revient, la question d'éthique revient, mais et surtout le patriotisme et l'amour pour la paix, l'amour pour la stabilité doit guider tout et chacun de nous. Parce que quand ça va péter, tout le monde en pâtira. Et quand ça va se construire solidement, nous allons en tirer tous profit. Mais que la responsabilité engage chaque Guinéenne et chaque Guinéen, pas un groupe particulier, tout le monde est engagé dans le processus. Dirigeants, dirigés, nous devons tous assumer notre part de responsabilité en mettant au-dessus de nous la Guinée, rien que la Guinée et le bonheur du peuple. Pour conquérir le monde extérieur, il faut conquérir d'abord son univers intérieur. Lorsqu'on sait ce qu'on veut, lorsqu'on mobilise ses capacités internes, on les exploite, eh bien, on peut conquérir le monde et réaliser des choses exceptionnelles. Et le bonheur n'a de sens que lorsque ça a de l'impact sur la société dans laquelle on évolue.